Mon ami, aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi c'est important que tu augmentes ta valeur perçue pour séduire les femmes. Mais avant ça, c'est la première vidéo que je fais après les fêtes, donc j'espère que vous avez tous passé des très bonnes fêtes et pas comme moi, que vous étiez malade comme un chien, parce que ça commençait à me saouler un petit peu. C'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo depuis 3 jours à peu près. Mais là, on va reprendre fort. Donc voilà, aujourd'hui, sujet très important, on va voir comment augmenter sa valeur perçue par rapport aux femmes justement pour les séduire. Qu'est-ce que c'est que la valeur perçue? En fait, la valeur perçue, c'est, imaginons, actuellement, toi, tu as une valeur perçue de l'argent, ou tu as une valeur perçue des cours, j'en sais rien, ou tu as une valeur perçue de ton travail, ou tu as une valeur perçue de n'importe quoi. Et en fait, ta valeur perçue, elle est par rapport à toi, ce que tu as. Toi, tu vas voir 1 million d'euros si bah, tu n'as pas beaucoup d'argent comme quelque chose d'incroyable. Un mec qui en a des milliards va voir ça comme 1 euro. Et en fait, c'est justement par rapport à ça que en fait, les femmes vont te juger instinctivement par rapport à ce que tu fais, ce que tu es, ton apparence. Et c'est pour ça que c'est important que tu travailles tous les domaines de ta vie pour justement séduire. Parce que séduire, en fait, ce n'est pas juste avoir de la tchatch, ce n'est pas juste être beau, ce n'est pas juste être musclé. C'est rien de tout ça, c'est tout un effet combiné et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Donc si tu veux savoir justement ce qu'il te manque pour séduire les femmes, parce que forcément si tu n'as pas de réussite avec les femmes, c'est qu'il te manque un des biais que je vais t'énoncer dans cette vidéo, donc je te laisse être attentif jusqu'au bout. Sur le dernier point, je vais dire sûrement une des choses les plus importantes, donc je te laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo aussi. Donc voilà, on commence la vidéo sans plus tarder. En fait, il faut bien comprendre que toi, ta vie va te façonner ce que tu es et va faire en fait que tu vas refléter quelque chose auprès des femmes et que inconsciemment elles vont le détecter. On le sait, c'est une question d'énergie, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. En fait, quand tu vas être présent dans une pièce, on va pouvoir deviner qui tu es indirectement. Voilà, on va pas faire des généralités trop souvent, mais la plupart du temps, moi, en tout cas, je sais que j'ai cette capacité-là et qu'il y a des gens qui l'ont aussi et que toi, tu l'as peut-être. Quand tu vois quelqu'un, tu sais à peu près l'analyser, entre guillemets, et faire un débrief de sa vie. Bah, une femme, dis-toi que c'est encore plus puissant que ça, et que inconsciemment, elles vont faire automatiquement un débrief de qui tu es. Donc, si dans ta vie, tu es sédentaire, tu fais des choses que tu n'aimes pas, tu n'as pas de passion, tu n'as pas de loisirs, que tu ne te travailles pas, toi, personnellement, on va dire, et que tu ne te sens pas bien dans ta vie, ça va se ressentir. Et ça peut tuer en fait toute ton attraction. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même ne pourra pas accueillir quelqu'un d'autre. Donc forcément la femme va s'imaginer avec toi plus tard et va se dire ce n'est pas quelqu'un de responsable, ce n'est pas quelqu'un de respectable, ce n'est pas quelqu'un qui se respecte, ce n'est pas quelqu'un avec qui je vais être en sécurité. Et donc tu vas être beaucoup moins attirant. Tu vois, si les filles, des fois, sont attirées par des gens qui sont grands, qui sont costauds, qui font du sport, des choses comme ça, alors qu'ils ne sont pas du tout séduisants ou qui ne sont pas forcément beaux, mais qui prennent soin de leur vie, c'est justement parce qu'ils prennent soin de leur vie qu'elles vont être attirées par eux. Mais bon, il va leur manquer aussi toute la partie beauté, toute la partie physique, toute la partie aussi séduction, du coup, ce qui est énorme. Mais il y a des filles qui vont être attirées aussi énormément par ça, plus que par l'humour ou que par la tchatch. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important que tu arrêtes de te dire que en fait, voilà, tu es comme tu es, il ne faut pas que tu changes. Bien sûr, on a tous une personnalité en fait, mais à aucun moment, moi je laisserai quelqu'un dire ouais, je suis comme je suis, de toute façon, ça sert à rien que je vais pas changer pour les autres. En fait, changer, c'est un grand mot et ça ne veut rien dire. Moi, dans ma vie, j'ai toujours changé. Et heureusement que j'ai changé comparé à quand j'avais, j'en sais rien, 15 ans. Parce que sinon, aujourd'hui, je serais pas bien dans ma vie, tu vois. Je pense que je serais pas du tout heureux. Et heureusement que j'ai fait des changements. Donc, libre à toi de penser ce que tu veux. Mais moi, je te le dis, il faut pas que tu t'enfermes dans le truc de te dire je suis comme ci, je suis comme ça, je ne dois pas changer. Si tu dois changer, et tu seras plus heureux en changeant, parce que tu vas juste évoluer, mais pas changer. Donc, juste dans cette vidéo, écoute bien ce que je vais te dire, parce que ça va littéralement tout changer dans ta séduction. Et avant de vraiment commencer le sujet, si tu penses que voilà, tu vas travailler ta séduction, enfin tu vas être un meilleur séducteur juste en travaillant ta séduction, ou juste en travaillant ton physique à la salle, ou juste, je sais pas, en étudiant des sujets, en étudiant la psychologie, t'as tout faux. En fait, t'as tout faux parce que c'est une question d'ensemble, c'est une question d'équilibre. Tu ne peux pas juste être musclé et attirer les femmes. Tu ne peux pas juste être beau et attirer les femmes que tu veux. Bon, je vous l'accorde, les filles vont être un peu plus sur lui, mais si à côté le mec n'a pas d'humour, si à côté le mec n'a pas confiance en lui, il aura beau être beau, ça va se dégrader sur son visage et dans son apparence quand on va le voir. Justement par rapport à l'énergie qu'il va dégager. Donc tu n'as pas besoin de travailler une seule chose précise
pour séduire. Il n'y a pas une grande chose secrète qui va faire que tu vas plus séduire des femmes. C'est tout un ensemble qu'on voit dans toutes les vidéos que je te fais sur YouTube. D'ailleurs, abonne-toi si tu veux justement pouvoir toutes les suivre pour devenir un homme réellement séduisant et qui sait séduire les femmes. Et si tu changes rien malheureusement, comme je te le disais tout à l'heure, en fait ce que ça va créer chez toi, c'est que tu vas continuer à te dire que qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi j'attire pas les femmes? Pourquoi à chaque interaction que j'ai avec une fille, je me sens stressé, angoissé parce que j'ai l'impression que je vais louper ma chance? Pourquoi quand je vais parler à n'importe quelle fille, je commence à avoir les mains moites? Pourquoi je bégaye? Pourquoi je n'ai pas d'assurance? Si tu te demandes tout ça, c'est très simple. Il y a des choses qui te manquent dans la séduction. Si tu n'arrives pas à séduire les femmes, c'est forcément qu'il te manque un des points que je cite dans toutes mes vidéos. Il te manque un des points ou il t'en manque plusieurs. Et c'est uniquement pour ça que tu te poses toutes ces questions. Et j'ai noté du coup pour moi les 6 points qui font que ta valeur perçue augmentera. Et c'est extrêmement important d'augmenter sa valeur perçue avec les femmes parce que c'est ce qui va faire en fait que la fille va mettre de la valeur sur vous, va se dire ok, lui c'est un homme qui a plus de valeur que la majorité des gens que je connais parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça, parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça. Et en fait ça automatiquement ça lui donnera plus envie de vous voir, ça lui donnera plus envie de venir à un rendez-vous et vous galérerez moins par message. Enfin, il y a plein de choses que ça va améliorer. Et puis même, question projection, la fille va beaucoup plus facilement se projeter avec quelqu'un qui a un avenir, qui a des ambitions, qui a des passions, qui a des projets, qu'avec quelqu'un qui juste, je sais pas, a un travail et fait rien à côté et a une vie qui est sédentaire. C'est logique. Donc la première chose que tu peux améliorer dans ta vie, c'est déjà... Si toi, tu as une vie qui est plutôt, on va dire, sédentaire, comme je disais, que voilà, tu vas juste au travail et qu'à côté, tu n'as pas beaucoup, entre guillemets, de hobby, ce que tu peux faire, c'est en fait remplir tes journées. Avoir un emploi du temps qui est plutôt chargé pour qu'en fait, la valeur perçue de ton temps, du côté de la femme, soit augmentée. Et qu'elle se dise pas, ok, il a beaucoup de temps, donc je peux le voir quand je veux, donc je m'en fous. Non, qu'elle se dise, ok, il n'a pas beaucoup de temps, donc quand je le vois, c'est vraiment qu'il prend du temps pour moi, donc déjà, c'est gentil de sa part, parce que il accorde du temps pour moi alors qu'il en a peu parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Donc forcément, en fait, dans son cerveau, voilà, déjà je les vois venir, les gens qui vont me dire ouais, tu dis de pas avoir beaucoup de temps pour... Enfin, c'est vraiment un truc de connard. Déjà, premièrement, j'en ai rien à foutre parce que qui sait séduire, c'est moi, c'est pas ceux qui disent ça. Et deuxièmement, en fait, c'est dans le cerveau, c'est physiologique. En fait, c'est physiologique. Quand quelqu'un n'a pas beaucoup de temps, quand tu vas passer du temps avec lui, tu vas te dire ok, il a pas beaucoup de temps, il en prend pour moi. Donc, en fait, il va accorder plus d'importance à moi que quelqu'un qui a beaucoup de temps et qui en passe avec moi. Parce qu'il a moins de temps. C'est comme si je te disais, imaginons tu prends 15 minutes ou 20 minutes dans la vie de The Rock, mec, tu vas être en mode, putain, ça va, je te dérange pas, parce que tu sais que le mec a des choses à faire, quoi. Et du coup, tu vas être beaucoup plus attentif et beaucoup plus présent avec lui. C'est ça aussi qui va améliorer ta séduction, justement. Et du coup, voilà, je te disais tout simplement de passer plus de temps à avoir des passions, etc. Et ça revient au deuxième point que j'ai noté. Tu peux avoir des passions, ou même pas des passions, mais des hobbies, des choses qui t'attraient, et même des choses simples. Il faut que tu commences à ne pas avoir que le travail dans ta vie, avoir d'autres choses en fait. Parce que si tu n'as que le travail et que les amis, que tu sors, ta vie, elle est superficielle. Elle est superficielle, il n'y a rien de ta personnalité dans ta vie. Parce qu'en soi, ton travail, t'aimes peut-être bien ou t'aimes peut-être pas, mais dans tous les cas, il n'y a rien qui façonne ta personnalité. Si t'aimes le piano, fais du piano. Si t'aimes la musculation, fais de la musculation. Si t'aimes le basket, fais du basket. Si t'aimes le volley, fais du volley. J'en sais rien, fais du ping-pong, j'en sais rien. Mais fais des choses qui te passionnent pour que tu aies une vie animée, pour que en fait, déjà ton bonheur augmente dans ta vie. Parce que si tu passes ta vie à juste voir tes amis travailler, mec, ça ne va pas améliorer en fait ta séduction, ça ne va pas améliorer qui tu es. Qu'on se le dise clairement. Il faut que tu travailles d'autres aspects de ta vie. Et aussi très important, du coup, troisième point, c'est qu'il faut que tu aies un train de vie cohérent avec ce que tu veux devenir, ce que tu veux incarner. Si tu veux devenir un mec qui est juste chill, nice guy et qui sait aborder, qui sait avoir de l'audace, etc. avec les femmes, qui sait séduire, et le train de vie de ce mec, comme tu l'imagines. Si tu vas avoir un train de vie de mec qui n'a pas le temps, qui développe un business. Si tu veux avoir le train de vie d'un mec qui a des enfants à 25 ans ou qui a des enfants à 30 ans, commence à travailler ta séduction, commence à engranger des choses qui pourraient t'aider à devenir ça. Mais en fait, il faut que dans ta tête, tu fasses des choses pour devenir ce que tu veux incarner, c'est très important. Et pourquoi ça va augmenter ta valeur perçue? Parce que la femme va se dire tout simplement, ok, le mec a un but, le mec a un objectif et il travaille pour cet objectif-là. Donc, il a des ambitions et moi, si je rentre dans sa vie, je vais
échelonner, enfin, je vais l'accompagner jusqu'à sa réussite. Et ça se trouve, ça va être quelqu'un qui va réussir et je pourrais être bien avec lui, je pourrais miser sur la bonne pièce. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est vraiment une chose qui est très puissante. La cinquième chose, ou la quatrième, je sais, la quatrième chose que j'ai notée, c'est avoir un corps qui est entretenu. Voilà, je te dis pas de devenir, comment dire, moi, je vais encore prendre The Rock, de devenir The Rock, de devenir ultra musclé. Je te dis juste d'entretenir ton physique. Pourquoi? Parce que même quand tu vas vieillir, quand tu vas arriver à la trentaine, à la quarantaine, que tu vas avoir un ventre à bière, mec, enfin, en vrai, quand tu vois quelqu'un dans son apparence, tu vas automatiquement le juger, que ce soit conscient ou inconscient, que tu sois féministe ou pas, que tu sois dans l'extrême ou pas, dans tous les cas, tu vas le juger inconsciemment. Et t'auras beau te dire des conneries du genre, oui, je sais pas, body positive, elle est très belle dans son corps, un corps gros, c'est dégoûtant. Pourquoi c'est dégoûtant un corps gros? En général, il y a des gens qui sont gros et qui sont très beaux, qui ont de la confiance. Je me souviens d'un extrait d'un roux qui avait un ton de voix calme, posé, et qui avait du charisme, et il avait une meilleure apparence que des mecs qui étaient maigres. Mais encore une fois, ça c'est 1% des gros, c'est même pas 1%. C'est même pas 1%, donc on va pas prendre cette éventualité-là. Mais si un corps est gros, ça veut dire qu'il n'est pas entretenu et qu'il prend pas soin de lui-même. Donc automatiquement, tu vas te dire quoi? Le mec se néglige. Le mec prend pas soin de lui, le mec n'a pas d'estime pour lui, le mec n'arrive même pas à, voilà, à se fixer, comment dire, une discipline pour justement sortir de ça. Parce que expliquez-moi ce que c'est que l'avantage d'être gros. Imaginons, il y a, voilà, imaginons, je sais pas, j'en sais rien, il y a une catastrophe naturelle, tu dois courir, tu vas 2 fois moins vite que tout le monde, tu ne peux pas escalader, tu ne peux pas sauter. Enfin, dans tout, si un jour on est amené à revenir à l'état naturel, ces gens-là vont mourir et vont tout simplement mourir comparé aux autres. Parce que nous, on va se débrouiller et pas eux. Donc déjà, il y a ça. Deuxièmement, il y a aussi le fait que tu vas être en mauvaise santé, que tu vas pouvoir choper plus facilement du diabète, que tu vas moins bien respirer, que tu auras moins bien de cardio, que en fait, toutes les maladies, tous les cancers que tu peux avoir, tu vas augmenter tes chances de les avoir si tu es gros. Donc juste, en fait, c'est te négliger. Et là, je t'ai donné l'exemple de l'extrême. Donc ce que tu dois faire à partir de maintenant, c'est ne pas te négliger, ne pas négliger ton corps, que tu sois gros ou que tu sois maigre, prends soin de toi aussi. Tu peux juste courir, je te dis pas d'être musclé, je te dis juste d'entretenir ton corps pour qu'il soit en bonne santé. Parce qu'un corps en bonne santé, c'est un esprit en bonne santé, et un esprit en bonne santé, c'est un esprit qui séduit. Et le cinquième point que j'ai noté, c'est avoir un style vestimentaire qui est propre et assumé. Je vais pas faire 40, enfin je vais pas te dire 40 choses là-dessus, mais ce que je veux que tu fasses, c'est que tu aies un style qui est propre à toi, qui soit classe, clean, qu'on voit que tu mets des efforts dans tes habits tout simplement, pour qu'on se dise, le mec s'apprête, le mec prend soin de lui, le mec fait attention aux petits détails, le mec a une personnalité. Et que en fait tout simplement, indirectement par rapport à ça, les femmes vont se dire c'est un mec qui prend... Enfin, les femmes aiment beaucoup les petits détails comme ça. Je te dis pas voilà, de faire attention à tout, de mettre des trucs, j'en sais rien, de partout, que ce soit trop. Je te dis juste de faire un truc simple, tu vois. Tu mets un t-shirt blanc, tu mets un pantalon noir, avec voilà, des chaussures que tu aimes bien, une petite montre, c'est déjà très bien, tu vois. C'est déjà très bien. Il faut juste que tu aies un style vestimentaire qui soit clean. Et le sixième et dernier point, c'est avoir une énergie. Et ça, je vais en parler dans une autre vidéo tellement que c'est important, mais il faut que tu aies une énergie qui soit en cohérence avec l'homme que tu veux devenir, l'homme séduisant que tu veux devenir. Parce que si ton énergie, elle est à l'inverse, elle est à l'extrême opposé de tout ce que tu dois être et de tout ce que tu veux être, ça se ressentira. Et les femmes vont le détecter et elles vont se dire, ok, il y a un truc bizarre avec ce mec. Genre, qu'est-ce qu'il cache, qu'est-ce qu'il fait de bizarre, tu vois, il y a un truc qui n'est pas normal. Et en fait, c'est pour ça que ton énergie doit être accentuée, doit être en cohérence avec qui tu veux être, avec ce que tu fais au quotidien pour être cet homme-là. Donc, voilà, il y a aussi de l'énergie et c'est très important. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a une nuance qui est très importante et à l'extrême opposé. J'espère que, voilà, normalement, il y aura moins de gens comme ça qui sont restés jusqu'à ici. Mais si dans ta vie, tu appliques déjà des choses pour justement, améliorer ton train de vie et que tu n'as toujours pas de femme, c'est justement parce que tu négliges l'autre côté. Tu négliges la séduction, tu négliges le fait d'aborder des femmes, tu ne sais pas créer une interaction, tout simplement. Et je vais aussi sortir une vidéo par rapport à ça, comment aller aborder pour la première fois et se débloquer, ou comment créer une bonne discussion avec une femme. Mais tu as déjà une quinzaine de vidéos
sur mon YouTube qui t'explique concrètement comment tu peux séduire et comment tu peux travailler ta séduction. Donc là, on a parlé un peu de développement personnel dans cette vidéo, mais toi, si tu te développes déjà personnellement, ce qui te manque, c'est tout le reste, c'est la séduction. Tout simplement. La séduction, comment parler, comment séduire, tout ça, c'est ce qui te manque, donc je te laisse aller voir mes autres vidéos. En fait, ce que je veux que tu comprennes, il y a une métaphore que j'ai beaucoup aimée et qui fait vachement sens avec tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est que, en fait, si tu veux des abeilles, entre guillemets les femmes, arrête de les chasser. Il faut plutôt que tu entretiennes un beau jardin pour qu'elles viennent jusqu'à toi. Et le beau jardin, c'est justement ce que tu es toi, en tant que personne. Toi, tu es le jardin, et elles, ce sont les abeilles. Et si tu es un beau jardin, elles voudront venir butiner à toi. Mais tu peux toujours chasser des abeilles, tu en attraperas quelques-unes, mais pour en avoir en abondance, il faut que tu saches chasser les abeilles et que tu entretiennes ton jardin, pour avoir le parfait équilibre, tout simplement. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a bien remué la gorge parce que j'étais un peu malade, mais ça va mieux, on va dire. Ça m'a fait du bien de faire cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle a pu t'aider, que tu vas améliorer tous ces aspects de ta vie. Je ne te dis pas de commencer à fond à balle parce que tu vas en fait, trop donner et au bout d'un moment, tu vas perdre un peu la motivation. Fais les choses petit à petit et développe-toi, c'est le plus important. Parce que si actuellement tu es là en train de regarder cette vidéo et que tu es toujours là déjà, félicitations à toi parce que tu fais partie des 10% qui restent jusqu'à la fin de mes vidéos et qui regardent tout, qui ne sont pas... Enfin, t'es pas un robot, t'es différent de la masse. Donc juste, j'ai envie de te dire, mec, si tu veux te développer, si tu veux devenir meilleur, si tu es là jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu as forcément une douleur en toi et que tu veux la combler, que tu veux sortir de cette situation, mec, que tu veux sortir de ça tout simplement. Donc en vrai, la meilleure chose à faire par rapport à ça, c'est tu regardes mes vidéos, tu appliques les conseils et aussi, j'allais oublier d'ailleurs, tu peux rejoindre mon canal WhatsApp parce que dessus, je partage toutes les exclusivités que j'ai en séduction, des conseils exclusifs, personnalisés. Donc je te laisse rejoindre mon canal WhatsApp, il est dans la bio pour que tu aies tout simplement beaucoup plus d'infos et que tu puisses encore plus te développer et enlever cette douleur, devenir l'homme que tu veux devenir. Arrêter de souffrir d'un mal-être quotidien et voilà, tout simplement savoir séduire, avoir des femmes dans ta vie. Enfin, donc voilà, je te laisse rejoindre le canal WhatsApp, mettre un petit like, t'abonner et on se dit à la prochaine. C'était Elliot. Passe une bonne journée, une bonne soirée.